Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne. Un but partout donc pour cette 26e journée de Ligue 2 qui se déroulait à Bordeaux au Matmut Atlantique pour les 30 ans d'amitié entre les Magic Fans et les Ultramarines. Donc le groupe ultra bordelais, superbe ambiance à Bordeaux, franchement c'était un beau match, un match qui quand même était pas si mal que ça sur le terrain malgré ce que j'entendais sur Beansport. J'ai bien aimé la rencontre, j'ai trouvé que ça jouait pas trop mal au ballon, que les équipes, c'est sûr, avaient un peu de mal peut-être à se créer des occasions, mais c'est aussi parce que c'était un match qui était assez équilibré avec deux équipes qui avaient tendance quand même à se craindre, à avoir peur qu'une équipe puisse surgir et se projeter vers l'avant. Si on regarde la physionomie du match, il y a eu 1-1. C'est vrai qu'on s'en sort quand même bien, notamment en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, on a subi quand même si Bordeaux a installé un faux rythme après leur but, on a quand même fait le dos rond et on a une occasion, un penalty, un but qui est transformé par Jean-Philippe Crasso. Voilà, c'était pas facile, mais on l'a fait, on allait chercher un bon point à Bordeaux, 5 sur 5, on enchaîne. Ça c'est très bien, depuis notre première victoire en février, on est sur 5 matchs sans perte, c'est plutôt ça que je voulais dire, donc 5 sur 5, hein, pas 5 victoires, parce que c'est un match nul, mais franchement c'est un bon point, il fallait le chercher du côté du Matmut Atlantique. Voilà, donc moi je vous propose tout simplement de commencer avec le débrief de la rencontre. Donc voilà, c'était ce que je me demandais, est-ce que Laurent Batles allait aligner une défense à 3, est-ce qu'il allait mettre une défense à 4? La réponse, c'était plutôt une défense à 3. En fait, c'était la même composition que lors de la dernière rencontre. Rien de surprenant, mis à part bien sûr Mathieu Cafaro qui n'était pas là. Du coup, c'est Denis Sapia qui a pris le couloir droit, comme ça a été le cas au bout de la 11e minute de jeu quand Mathieu Cafaro est sorti. Gauthier Larsonneur au cage, en défense donc Léo Petro. On avait également Anthony Briançon et Seydousso sur les côtés, Nielsen Kounkou et Denis Sapia. Au milieu de terrain, Victor Lobry, Benjamin Bouchouari et puis bien sûr Thomas Monconduit aussi et bien sûr ce duo d'attaque Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Crasso. Donc en début de match, on a plutôt vu un match plaisant. C'est quand même Bordeaux qui a eu les premières occasions, mais finalement on a quand même vu une bonne première mi-temps. Les deux équipes voilà, qui sont terminées je crois à 50-50 au niveau de la possession et c'est quand même nous qui avons eu les plus belles occasions. On a été assez maladroit devant le but, c'est vrai, on a quand même raté un peu, notamment Nielsen Kounkou qui était 2 fois devant le but et finalement c'est passé au ras du poteau juste à côté, donc un premier décalage par Victor Lobry. Après c'est lui qui s'est fait tout seul l'action pour se projeter vers le but. On a également eu Ibrahima Wadji malheureusement qui manque tout simplement la balle de 1-0 dans les tout derniers instants de cette première mi-temps après un superbe débordement de Thomas Monconduit et puis Ibrahima Wadji qui met un petit peu trop de force dans ce ballon. Et ce ballon malheureusement qui file au-dessus des buts. Mais sinon Gauthier Larsonneur a également fait quelques beaux arrêts. J'ai eu peur à un moment donné, je croyais qu'il était blessé, comme nous tous je pense. Touché au niveau des adducteurs, finalement c'était qu'un seul coup. Et du coup l'autre gardien stéphanois, Boubacar Fall, n'est pas rentré, il n'a pas eu besoin. Et ça c'est bien, Gauthier Larsonneur a pu tenir sa place sur le terrain. Donc voilà, sur cette première mi-temps, franchement on a vu deux équipes qui étaient bien équilibrées. Bordeaux qui a quand même eu du mal à se créer surtout des occasions. Ce que je peux reprocher à l'équipe de Saint-Etienne, c'est surtout que Nielsen Kounkou a fait une très bonne période offensivement, mais défensivement, comme je vous le disais sur ce dispositif à 5 du coup, c'est que au final, Nielsen Kounkou il a du mal à revenir et on se retrouvait souvent avec une défense à 3, ce qui a obligé Léo Petro à avoir plusieurs duels et il les a quand même plutôt bien gérés parce que il a été critiqué, j'ai vu, mais j'ai trouvé qu'en première mi-temps il a vraiment fait des bons retours défensifs, des bons tacles, mais le problème c'est que ce côté gauche, il était tout seul. En fait c'était un peu un système hybride encore une fois, parce que Thomas Monconduit, un peu comme contre Annecy, essayait de combler ce déficit défensif du fait que Nkunku est très haut sur le terrain, ce qui obligeait Léo Petro à se redécaler à droite, mais ça mettait toujours un peu de temps. Comme je l'ai dit, Bordeaux c'est une équipe qui veut se projeter rapidement vers l'avant, ils ont des joueurs très rapides, comme Maja devant, ça c'est des joueurs qui sont capables de faire mal, et du coup ça a laissé des espaces, surtout côté gauche. Denis Sapia était également très sollicité côté droit offensivement, mais défensivement il a eu moins de boulot parce que c'est moins passé sur ce côté droit. Vitaly Simba qui n'a pas eu énormément l'opportunité de se projeter parce qu'il était très bien pris par Apia. Du coup ce qui s'est passé, c'est que Léo Petro s'est souvent trouvé en 1 contre 1 contre son vis-à-vis.
Et au final, au bout d'un moment, il a dû se prendre un carton jaune. C'était obligé, quoi. Au bout d'un moment, un tacle n'est pas passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un jaune. Et après, il a défendu tout le match avec un carton jaune. Et voilà, c'était un peu plus compliqué pour nous, même s'il s'en est plutôt bien sorti. Mais voilà, ce que je reproche avec ce dispositif, c'est que quand on perd la balle, on voit ça peut se projeter rapidement vers l'avant. Et c'était le cas de Bordeaux, qui a quand même été maladroit au but parce qu'à un moment en première mi-temps, Maja, on a de la chance qu'il ne fasse pas le bon choix parce que Badji était seul en pointe et il aurait pu retrouver il aurait pu tromper Gauthier Larsonneur ensuite s'il le retrouvait. Donc là, on s'en sort bien sur cette action notamment. Mais voilà, ce que je peux reprocher sur cette première mi-temps, c'est ça. Des joueurs qui ont peut-être aussi conservé un peu trop le ballon. J'ai pas du tout aimé l'entame de match de Benjamin Bouchouari. D'ailleurs, j'ai pas forcément aimé son match. Il est sorti en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il est sorti très lentement. Là, j'ai pas compris. Pourquoi cet état d'esprit là maintenant? Ça fait 2 fois quand il sort qu'il n'est pas content. Benjamin Bouchouari, j'arrive pas à comprendre. Il était totalement dans son match depuis qu'il était arrivé à Saint-Etienne. Il était totalement dans ses matchs. Et là, il est un peu moins dedans et il n'arrive pas à comprendre qu'on le fasse sortir. Il a franchement des énormes qualités au pied. J'adore, mais le problème, c'est qu'il garde trop le ballon. Des fois, il y a des choix, il ne les fait pas. Il fait penser un peu à Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, ça a été pareil. Il a beaucoup trop gardé le ballon en première mi-temps, alors qu'il y avait des choix qui s'ouvraient devant lui, des autres opportunités. Il pouvait servir Wadji, qui a été très peu trouvé, mais c'est parce qu'on ne l'a pas cherché non plus. Voilà, c'est ça que je peux reprocher. Peut-être qu'on conserve un peu trop le ballon. Après, c'est vrai que le fait que Jean-Philippe Crasso était là, ça a ouvert beaucoup d'espace. Techniquement, on le voit, il est au-dessus du lot. Mais des fois, s'il fait une touche de balle, ça peut mener à des actions dangereuses. D'ailleurs, il l'a fait quelques fois et c'était le cas. Donc voilà, pour cette première mi-temps, 0-0 et c'est assez logique. En deuxième mi-temps, on n'est pas rentré dedans du tout. On se fait transpercer au bout de 40-30 secondes, je sais plus. Et voilà, forcément, l'ouverture du score arrive, c'est Badji. Cette fois-ci, c'est pas le côté de Nkunku qui est délaissé, c'est celui de Denis Sapia qui est très loin du porteur de balle. D'ailleurs, c'était compliqué son entame de seconde mi-temps à Denis Sapia. Et voilà, après, on est trop transparent, on les laisse passer. Et Gauthier Larsonneur qui fait une superbe parade. Et malheureusement, il ne peut pas en faire deux. C'est Denis Sapia ou Seydousso, je ne sais pas, qui est encore à côté du buteur. Et finalement, qui est trop attentiste. Et puis Badji se fait pas prier, il va avoir sa deuxième chance et il va marquer. Voilà, c'est dommage, on rentre mal dans cette deuxième mi-temps et on se met un peu dedans parce qu'après Bordeaux qui va prendre petit à petit confiance, ils vont avoir une occasion à un moment donné. Cette fois-ci, c'est Léo Petro qui négocie mal son duel. On a ensuite Seydousso qui va faire pareil, il se recrée une occasion. Et nous, on n'en a plus en deuxième mi-temps, on recule, on ne sait plus trop comment se mettre. Le milieu de terrain qui est de plus en plus inexistant. Victor Lobry qui était un peu plus présent au début du match, on l'a moins vu, il essayait de dézoner un peu sur les côtés pour qu'on le retrouve, et c'était moins le cas. Nielsen Nkunku qui était plus absent, qui a tenté des gestes techniques mais qui était un peu trop téléphoné, et les Bordelais ont réussi à réagir rapidement. Après, il faut le dire, Bordeaux, ils ont quand même fait un super match, notamment au milieu de terrain. On s'est fait manger. Mwanga, franchement, il a été exceptionnel. Même France Sergio, j'ai pas mal aimé sur ce match et ça nous a mis pas mal en difficulté. Après, Laurent Batles, il se plaignait que Bordeaux mettait du temps, mais c'était aussi à nous de s'enflammer un peu plus, de faire plus de choses parce qu'il y avait moyen de le faire. Dommage que Emmanuel Dacosta se prenne un carton rouge. Il ralentit également, il baisse un peu l'euphorie stéphanoise qui revenait et finalement il stoppe ça et ça arrange bien les Bordelais. On s'est un peu cassé tout seul, mais malgré tout, je retiens quand même que c'était un bon match. C'est Bordeaux en face, il faut pas l'oublier. On a joué à Bordeaux, au Matmut Atlantique. Ok, on les a battus 2-0 match aller, mais c'est pas pareil. Là, c'était le match retour. Et puis, ils sont 2e. Nous, on est 15e. On est repassé provisoirement 11e. Mais voilà, on a quand même tenu 1-1 face aux Girondins de Bordeaux. Et ça, on peut s'en satisfaire parce que c'est vraiment un très bon résultat. Le penalty que Kader Bamba il va chercher, honnêtement, j'ai pas trop revu les images. Là, sur Beansport, j'ai vraiment eu du mal à revoir les images. J'ai pas bien pu voir s'il est touché. Kader Bamba, j'en suis pas si sûr, mais il doit être touché parce que ça n'avait pas l'air de trop râler auprès des Bordelais. La faute, je pense par contre, elle est dans la surface si elle y est. Et après, on a Jean-Philippe Crasso qui fait pas un bon match, mais en attendant à côté, il transforme ce penalty comme il sait le faire. Voilà, très serein, il regarde au dernier moment ce que Poussin fait
Et il plonge du bon côté, mais Crasso a anticipé, il la met bien haut. Et voilà, le ballon est au fond des filets, comme souvent avec Crasso. On stresse pas trop quand il tire les pénaltys. Donc ça, c'est très bien pour nous. En deuxième mi-temps, donc on s'en sort très bien parce que Bordeaux vraiment méritait quand même de gagner la rencontre, hein. Il faut le dire, sur ce match, Bordeaux mérite de nous battre. Mais au final, on fait un partout, on a tenu au mental. On a vu quand on a marqué, c'est peut-être un peu de la faute de Bordeaux aussi qu'on a marqué parce que ils s'étaient endormis, ils avaient installé ce faux rythme. Et puis comme ils l'ont très bien dit, les commentateurs de Beansport, quand on installe un faux rythme derrière, on s'expose à des dangers et ça a été le cas. On n'a pas été forcément très dangereux, le ballon qui était plutôt dans notre moitié de terrain tout au long de cette seconde mi-temps. Mais on a eu une occasion et Kader Bamba a très bien réussi à le faire. C'était quand même un temps fort stéphanois parce qu'on s'était projeté plusieurs fois dans la surface avec Nkunku, Bamba. Et au bout d'un moment, bah voilà, la petite faute elle a été faite et il y a eu ce penalty. Mais sinon quand même en première mi-temps, pour revenir rapidement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on était très haut sur le terrain, on les a vraiment empêchés de sortir et ça c'était bien. Mais quand le ballon passait, le problème c'est que ça libérait des espaces et c'est pour ça du coup nos deux pistons, Nkunku et puis Denis Sapia étaient hauts et on se retrouvait souvent avec cette défense à 3, ce qui a mis en difficulté un peu Léo Petro quelquefois. Mais en attendant, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Seydou Sow, c'était peut-être le moins bon défenseur sur ce match du côté de Saint-Etienne, même si c'était pas catastrophique, hein, c'est loin de là, mais il a toujours fait une petite erreur quelquefois et ça aurait pu nous coûter, mais sinon, voilà, j'ai pas envie de clasher Seydou Sow du tout, hein, parce qu'il a quand même fait des choses intéressantes, notamment dans la projection vers l'avant. On s'en sort bien également avec Thomas Moconduit qui a pris un carton jaune. Voilà, depuis le temps, je me demandais quand il allait le prendre ce carton jaune. Il s'en est bien sorti parce que l'arbitre a décidé de lui mettre assez tard durant cette rencontre. Donc voilà, pour le débrief de la rencontre, c'est très bien de ramener un point de Bordeaux. Voilà, on est allé le chercher ce point. Maintenant, on va recevoir Amiens à domicile à Geoffroy Guichard. Il y a quelque chose à faire contre Amiens parce que c'est pas l'équipe la plus en forme. On va surveiller comment ils vont jouer ce soir, ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis content parce qu'on trouve une équipe stéphanoise qui a un très bon état d'esprit, qui fait de belles choses. Mais voilà, au bout d'un moment, ça va continuer à payer. On va remonter au classement si on joue comme ça. Et puis le maintien pourrait être acquis si on continue comme ça. Attention à ne pas s'endormir non plus, hein, parce qu'il ne faut pas tout reposer sur ce qui se passe actuellement. Il reste une dizaine de journées derrière. C'est pas fini. On va voir ce que ça va faire derrière nous. Mais je pense pas que tout le monde va gagner ce soir. Et aller chercher un match nul à Bordeaux. Faire 4 points sur 6 contre Bordeaux, c'est pas tout le monde qui l'a fait depuis le début de la saison et nous on a quand même réussi à le faire. Donc voilà pour le débrief de cette rencontre. J'ai pas grand chose à rajouter, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette défense à 3. Personnellement, j'ai pas été convaincu par ce schéma à 3. J'aurais préféré du coup qu'on fasse la compo que j'ai fait à 4 défenseurs. On aurait peut-être été un peu plus serein défensivement. On s'en sort bien parce que Bordeaux a été assez maladroit quelquefois devant le but quand même en seconde mi-temps. C'est vrai que Yanis Barbet a failli également marquer contre son camp en première mi-temps et ça aurait pu nous aider à ouvrir le score. Mais voilà, ça n'a pas marché malgré tout pour Saint-Etienne sur ce fait de jeu-là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce débrief. Merci également aux Girondins de Bordeaux pour cette belle rencontre, aux supporters bordelais pour cette belle ambiance. Merci à vous si vous avez aussi regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne suite de saison. Il va falloir que vous continuez. J'espère franchement que les Girondins de Bordeaux vont monter en Ligue 1 l'année prochaine. Ce serait très bien que ce club historique remonte avant que nous, on essaye de remonter la saison prochaine. Voilà, bonne chance à vous pour la suite de la saison. J'espère de tout cœur que vous remonterez en Ligue 1. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de samedi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. On se rapproche très rapidement des 2000 abonnés. Voilà, bonne soirée à tous et bien sûr, allez les Verts!